Le mot cholet vient du jeu de la chole, connu en Picardie depuis le Moyen-Âge. À l'origine, la chole, la choule ou la soule selon la région, est une balle de son ou de paille. Par la suite, ce sera une vessie de porc gonflée qui sera utilisée et qui sera l'ancêtre du ballon de football. Le jeu a longtemps été pratiqué entre deux quartiers ou deux paroisses et consistait à amener la chole jusqu'à un point donné du camp adverse en parcourant les rues du village et en utilisant tous les moyens possibles. Dans la région d'Èvre, le jeu de chole se déroulait à l'échelle du village et dans cette immense partie de rigolade, les adversaires se retrouvaient souvent à terre. Ce jeu exigeait un endroit de race campagne pour les grands ébattements auxquels il donnait lieu. Malheur à celui qui se laissait trop engager dans la mêlée, il était cholé, c'est-à-dire blessé. Le mot chol pourrait venir du mot grec signifiant la bile. Dans une ancienne théorie médicale, être colérique, c'est faire de la bile. Coller, c'est être en colère, chercher des crosses, se quereller et se battre à coups de crosse. Cholet n'était pas un jeu de fillettes et souvent les coups atteignaient l'adversaire plutôt que la balle. Du XIIIe au XVe siècle, le jeu de chole fut plusieurs fois interdit ou restreint car certains joueurs réglaient violemment leur compte avec leurs voisins. Par la suite, des règles furent instaurées pour limiter les excès et c'est ce qui permit au jeu de perdurer. Dans des régions, pour faire avancer la chole, certains utilisèrent des cannes à bout recourbées qui ressemblaient aux crosses des bergers et qui se rapprochent des crosses des hockeyeurs actuels. La chole est aussi l'ancêtre du golf. Au XIXe siècle, les règles se précisèrent encore et on distingua la balle au pied et la balle au poing qui devinrent le football et le rugby. En Picardie, le jeu de chole perdure dans le village de Tricot où une fois par an, on se dispute le choulet. En jouant au jeu de chole, on tombait souvent par terre et on était toujours très sale. À Boulogne, au tout début, le mot cholet avait une connotation négative. Le cholard, c'est celui qui se vautre dans la saleté, qui traîne dans les rues, donc dans la misère et le déshonneur. Batiaou, il est à le chol, là. Le bateau est à la dérive, en travers de la lame à l'arrêt et roulant de droite à gauche. Sur la côte, les marins-pêcheurs sur leur bateau, par mauvais temps, se retrouvaient cholés quand la tempête les surprenait et que les bateaux roulaient bord sur bord. Par extension, être à l'chol, c'est aussi être ballotté par les circonstances de la vie. Ça peut être également un marin qui arrive en retard sur le pont. Quand on va à Alpec, avec une canotte par exemple, il y a un moment donné, on jette un ancre et puis on reste là à pêcher à un endroit voulu. Et là, on dit que le batiaou il est à l'chol, c'est-à-dire qu'il est ballotté par les vagues, il est à la merci des vagues. Et quand on est à l'chol, au bout d'un moment, on est vite malade parce que ces ponts ont une position fort agréable. Un batiaou qui navigue, ça va corps, alors qu'un batiaou à l'chol, il roule tous les bords et souvent c'est comme ça qu'on est malade. Donc les batiaous, avant les sauteriers, par exemple à étapes, c'était des petits batiaous qui allaient piquer que le sauterelle. Donc le sauterelle, ça se pique tout à fait par le terre, gramin au bord de la plage. Et ces batiaous-là, ils naviguaient pendant 8 heures, 12 heures, en fonction des marées, dans les premières vagues. Donc ils étaient en disant, ça c'est des bateaux cholards, ils sont cholailles pendant tout des ils ont cholailles tout le vie à piquer des sauterelles. Et c'est vrai que chez toi, il fallait avoir le cœur bien accroché pour être sur ces petits sautriers-là, parce que ils chapeautent tous les vagues à chaque fois, chez toi. Et donc, quelquefois, on disait, c'est un cholard, parlant d'un batiaou qui faisait ça aussi, qui était tout le temps dans les vagues à traîner pour piquer des sauterelles. Donc, c'est tous des métiers difficiles. Quand le batiaou il est à l'chol, le chalutier est à la dérive. On embarque beaucoup moins d'eau sur le pont, ce qui permet d'avoir des vêtements beaucoup plus courts. Un cholard, c'est le haut d'une grande vareuse de matelot ayant été découpée du bas. Cette vareuse huilée tombe jusqu'aux hanches et non pas jusqu'aux chevilles. Un cholard, c'est un vêtement à caoutchouc qu'on affile au-dessus de ses habits, qui n'est pas ouvert sur le devant. Il a un col simplement, un peu comme une vareuse, mais il est en caoutchouc, donc on appelle ça un cholard, parce que ça permet de protéger des vagues, parce que là justement on est dans un endroit où c'est qu'on est souvent cholé par les vagues. Un cholé par les vagues, c'est être secoué aussi par les vagues. Et donc un cholard, c'est pratique, on l'affile. Un cholard, c'est fort pratique parce que c'est du caoutchouc, ce qui fait que même si on n'a qu'un petit kémiche en dessous, on a tout de suite chaos. Ce qui fait que quand on va à Sauterelle, on affile un cholard et puis on est tranquille avec ça. Il a cholai touché meuble d'un chef rectum. Il a sali ses habits dans les trous mouillés, dans la boue des marais ou dans la tourbe des campagnes, les tumes étant les tourbières humides. Au XXe siècle, le choleur est celui qui traîne dans les rues pour faire la fête et les bars. Il lui arrive de tomber par terre s'il est ivre. Oui, il a pas mal cholaillé espia, ce style-là. Il a beaucoup roulé sa bosse, il a beaucoup vécu. Quand il a pas mal cholaillé espia, lui. Choler ce bon ami, c'est au sens propre renverser sa femme.
mais cela signifie s'amuser avec. Je sais qu'il est ma gamin. Ma gamin, il est parti choler avec ce bon ami. Il y a encore une autre expression aussi pour choler, c'est en parlant d'une femme qui est mal mariée, et puis que ce homme, il fait pas trop attention à elle, et puis quelquefois, il maltraite un peu. Et on dit, ce homme, il l'a grand choleil. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment fait attention à elle, et puis il l'a plutôt martyrisé qu'autre chose. La taille choleil pas ce homme. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais on en parle souvent au moment que le mari il est mort, on n'en parle pas tant qu'il vit. Bon, j'ai regardé le stylo. Il a choleil dans le dallo par un coup. Oh. Choler dans le dallo, c'est s'amuser, traîner dans les rues, s'amuser et boire en tomber dans le caniveau. Il va choler dans le dallo, il va rouler, tomber allongé dans le caniveau, il fait la vie. Déjà, le dallo, c'est pas un endroit qui est toujours ragoûtant, parce que c'est là qu'on jette tous les immondices avant, les broyes de pichon, quelquefois, quand on a habillé du pichon, on le jette lié avec les broyes dans le dallo. Et puis même ici, dans le quartier, c'est tout quelquefois le julot, ce fameux siao qu'on a dans les cabinets. Alors le dallo, pas un endroit ragoûtant, ce qui fait que choler dans le dallo, c'est pas une bonne chose, parce qu'on est complètement démoli, ses habits complètement salis, tout ça. Et puis si on chole dans le dallo, souvent, c'est qu'on a fait la fête, et puis qu'on est pas bien clair dans la tête. Donne-moi un bec ou je te chole dans le dallo. Oh, c'est pas bien ça. Donne-moi un bec ou je te chole dans le dallo, embrasse-moi ou je te roule par terre. Viens dans les bras de mes fesses que je te chole dans le dallo. Les parents paraphrasent ce que pensent les jeunes amoureux qui vont se promener. Je sais bien que tu n'es pas juste parti te promener. Tu as d'autres idées derrière la tête. Tu es parti rouler avec ta bonne amie. Non, Marie Tepon et que style homme, c'est un cholard. Oh, lui, c'est un cholard. Non, rien de cholard. Un cholard, c'est celui qui traîne dans les rues, qui est toujours parti de chez lui. Et alors choler, oui, l'origine c'est ça, c'est le jus de chole. Et choler dans ses rues, c'est traîner dans ses rues. Il chole dans tous ses cafés de Boulogne. Ça voulait dire qu'il traînait dans tous les cafés de Boulogne. Et puis c'est un cholard, ça voulait dire qu'il se baladait, toutes les occasions étaient bonnes pour traîner dans les rues. Non, pas style homme. Non. Laisse-le d'où qu'il est. Style c'est un cholard à fil. Un cholard à fil, c'est celui qui roule, qui court après les filles. C'est un homme qui est toujours parti, toujours à l'extérieur, et par extension qui est parti traîner dans les rues ou avec des filles. Donc choler, oui, quelqu'un qui est un cholard, il n'a pas une bonne réputation. Ou il va te café un café, et puis ça c'est pas bon. Ou il est toujours mal habillé, mal fagotaille, mal attifaille, parce que il est pas, ou il n'a pas les moyens, ou il fait pas attention à lui. Et puis il se nettoie pas souvent, donc il a cholaille, traînaille tout partout, sans trop se soigner. Non, style c'est un cholard à fil, il ne joue pas à ce maison. C'est vrai, il ne joue pas à ce maison. Un coureur de filles ne reste pas dans sa maison. Il ne dort pas chez lui. Jouquer, c'est se percher. Un jouquoir à glène, c'est un bâton sur lequel les glènes ils viennent te jouquer au soir. Et jouquer, c'est rester en position d'attente. Donc on joue pas à ce maison, ça veut dire qu'il reste pas du tout à ce maison. Il joue pas à ce maison, c'est un vrai cholard, dès qu'il peut, il se sauve. On peut dire également un choleur ou un cholave. Quand Zabel voit rentrer Baptiste, elle lui dit « D'où que t'as encore été choletti? Guette-me dans l'état que t'as reviens. » Où as-tu encore été traîné, vadrouillé? Dans les bars, probablement. D'où que t'as encore été cholé, là? D'où que t'as encore été cholé? D'où que c'est-il qu'il a réparti choler? Où est-il encore parti rouler? Où est-il encore parti traîner, se promener? Non, c'est le fil, c'est une choleuse. Une fille qui traîne avec les garçons, qui roule, est une rouleuse. Une femme qui se promène souvent, qui n'est jamais chez elle, c'est une choleuse. D'où qu'elle est encore partie, cette choleuse-là? Où est-elle encore partie, cette rouleuse? Quand il n'y a pas beaucoup de monde, par exemple dans une réunion, on dit « Bon, 3 pépés cholailles pour les argueter, c'est pas grave. » Il y avait 3 pelés et 2 tondus qui traînaient. Quand? Ils étaient trop épais cholet. Maintenant, choler a une connotation beaucoup plus positive. Choler, c'est s'amuser. Une cholerie, c'est une partie de rigolade. Quelle cholerie! Quelle partie de rigolade? Bon, on la revient de la revue. Quelle cholaille! On a pas rigolé. Quel amusement! En somme cholaille. Nous sommes morts de rire, écroulés de rire. Je suis cholaille, je suis mort de rire. Oh, on est toi cholaille de rire. Oh, mais j'ai toi cholaille de rire. Oh, et toujours là derrière.
On est tous cholés de rire. Être cholailleux de rire, c'est être écroulé de rire. Ah, rien que ça de cholerie fut le nom de la revue locale patoisante de 1930. 63 ans plus tard, à rien de cholerie fut encore le nom de la revue patoisante de Boulogne. Ouais, Choleil, c'est vrai que quelqu'un qui rigole, plein Saint-Vath, comme on dit ici dans le secteur, quelqu'un qui rigole Bassin-Linge, plein Saint-Vath, on dit mon guette, ils sont Choleil. C'est-à-dire que ils rigolent à un store de rire, en fait, quand. Hein, c'est ça. Et là, mon qu'est Cholache, hein, quand on est à plusieurs à rigoler, on dit mon, on a fait une rue de cholerie. Hein, c'est l'endroit où c'est qu'on a tous bien rigolé, tous ensemble.